Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors ce soir, zoom sur les vœux Parcoursup et plus particulièrement sur la manière dont les écoles vont étudier votre dossier. Pour vous expliquer tout ça, je suis accompagnée de deux responsables des formations de Schema Business School. Si vous avez suivi notre émission la semaine dernière sur le choix justement des écoles post-bac en école de commerce, vous allez sûrement les reconnaître. On vous mettra le lien de cette émission dans le chat. Il s'agit donc de Yann Grazelli et de Mathieu Villard. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bonjour, Bonsoir, très très bien. bien, merci. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Yann, vous êtes le directeur du programme Global BBA et Mathieu, vous êtes responsable du programme SDEM, donc tous les deux à Schema Business School. Vos deux programmes sont accessibles sur Parcoursup, mais les modalités diffèrent un petit peu, donc justement, ça va être super intéressant de pouvoir illustrer comment, dans chacune de vos formations, vous allez étudier certains critères, moins d'autres, voilà, en fonction de ce qu'on va retrouver dans le dossier des candidats. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Je vais me permettre un petit point de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet justement avec vous, c'est que concernant vos vœux Parcoursup, donc dans votre dossier, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux en formation initiale, plus 10 vœux en alternance, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Vous aurez un tableau de bord à l'intérieur de votre dossier candidat qui va se mettre à jour en fonction du nombre de vœux que vous avez déjà formulés, donc pas de panique. Si à tout hasard vous avez besoin qu'on revienne sur vœux, sous-vœux, vœux multiples, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on pourra y revenir très rapidement. Et deuxièmement, et ça c'est super important, c'est concernant le calendrier. Il vous reste quelques jours pour formuler vos vœux, puisque la date limite, c'est jeudi prochain, c'est le 9 mars. Après cette date, après le 9 mars, vous ne pourrez plus rajouter pendant cette phase principale de vœux dans votre dossier de candidature. Donc, profitez bien de cette semaine-là qui vous reste pour continuer à vous renseigner sur les formations. Et vous aurez ensuite, une fois que la date du 9 mars est passée et que vous aurez renseigné vos vœux dans votre dossier Parcoursup, vous aurez jusqu'au 6 avril pour renseigner les différents éléments demandés pour chaque candidature et valider vos vœux. C'est une étape qui est obligatoire et super importante parce que si vous ne validez pas vos vœux, les écoles ne recevront pas votre candidature. Voilà, si vous avez de toute façon tout au long de l'émission des questions sur tous les sujets qu'on va aborder, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. C'est Laurent ce soir qui est à la modération et qui nous les fera remonter. Alors, moi, j'ai fini de parler. On va passer justement au vif du sujet justement qui concerne les critères sur lesquels les écoles vont justement porter une attention ou peut-être moins justement dans l'étude des dossiers. Et donc pour ça, je vais me tourner vers vous, Mathieu, dans un premier temps. Déjà, quand on parle du dossier Parcoursup d'un candidat, de quoi on parle? Alors, effectivement, le dossier est composé de plusieurs choses. Et premier point, et qui est très important, vous l'avez rappelé, Marie-Lou, ce sont les vœux. Je pense qu'on peut donner comme conseil à celles et ceux qui nous écoutent ce soir d'apporter beaucoup d'attention avant de valider. Il y a encore quelques jours, donc il est encore temps d'y jeter un œil et de bien voir qu'on a bien compris le système notamment, et on y reviendra peut-être après, des vœux et des sous-vœux. L'objectif étant bien entendu qu'on ne commette pas d'erreur et surtout qu'on n'ait pas de surprise au moment où la plateforme sera fermée et où il sera trop tard et en se disant mince, c'était effectivement peut-être pas la bonne formation parce que quelquefois il y a beaucoup de formations des acronymes et à un acronyme près on peut se tromper. Donc vraiment, déjà premier point, faites bien attention aux vœux que vous allez sélectionner puisqu'ils sont, comme Marie-Lou l'a rappelé, en nombre limité. Ensuite, dans le dossier Parcoursup, celui-ci va se composer au final de plusieurs éléments. Le premier qu'on peut effectivement citer, et je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail après, c'est le projet de formation motivée. C'est une grande nouveauté effectivement pour les lycéens qui nous écoutent, ce qu'on pourrait appeler dans le monde professionnel une lettre de motivation. Et on va voir que c'est un vrai exercice qui est demandé, tout simplement parce que, et comme c'est montré effectivement juste ici à l'écran, on a un nombre de caractères qui est limité. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de remplir ce projet de formation motivée pour chaque formation. Et on donnera effectivement quelques petits conseils pratico-pratiques juste après. Autre rubrique du dossier qui est également très importante, la rubrique activité et centre d'intérêt. Pareil, on y reviendra un petit peu après. On expliquera que c'est aussi important d'y apporter du soin sur ce que vous allez indiquer. L'objectif étant dans cette rubrique de vous mettre le plus en valeur.
Bien entendu, les résultats académiques qui vont être remplis, j'ai envie de dire, en collaboration avec vos établissements. Donc là aussi, conservez un œil sur sur les données qui seront rentrées, parce que les formations vont regarder attentivement les résultats qui vont être indiqués vous concernant. Donc surtout s'il y a des erreurs, il ne faut pas hésiter à les corriger pour éviter bien entendu que de mauvais résultats remontent au niveau des formations et que vous puissiez, le cas échéant, être pénalisé dans la notation de votre dossier. Et enfin, dernier élément qui compose votre dossier, c'est la fiche à venir qui là vous échappe totalement puisqu'elle est remplie par vos établissements, par vos professeurs et là vous n'avez pas la main dessus et ce sont ceux qui vous ont suivi au final pendant tout le lycée qui vont nous donner votre avis sur ce qu'ils pensent de vous. Donc voilà quelques éléments très brefs, mais je pense qu'on va rentrer effectivement plus en détail dans chacune des rubriques de ce dossier Parcoursup. Exactement, vous nous avez fait un plan hyper détaillé de l'émission qui vous attend. On va revenir justement sur chacune de ces parties parce que c'est souvent des mots-clés que vous avez entendus, dont on vous a parlé en cours, ceux qui nous regardaient. Donc, on va bien détailler chacune de ces parties. Moi, j'ai un petit complément à apporter dès maintenant parce que c'est une question qui nous a été posée justement par une personne qui s'est préinscrite là pour regarder l'émission, qui nous demandait si on pouvait joindre un CV en plus de la lettre de motivation ou si on pouvait joindre des lettres de recommandation dans les vœux. Alors, je me permets de répondre, c'est non. Ce n'est pas possible. Les éléments qui vous sont demandés pour chacun des vœux, ils sont bien mentionnés pour chaque vœu. Vous avez des rubriques, Mathieu en a parlé, il y a le projet de formation motivée. Il peut vous être demandé, selon certaines formations, des petits compléments comme des travaux qui auront été à réaliser, des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas joindre des éléments externes qui ne rentreraient pas dans les fiches qui font partie des sélections. Voilà, au moins... la question, je peux apporter une question je peux apporter une réponse, pardon, à la question qui nous a été posée. Faut vraiment suivre les différents éléments qui sont demandés dans chacun des vœux. Mathieu, on va revenir avec vous justement sur ce fameux projet de formation motivée qui, donc, comme vous l'avez dit, est une sorte de lettre de motivation. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu les grands critères de ce qu'est cette lettre de motivation? Parce qu'il y a quelques critères particuliers. Et puis, effectivement, on reviendra avec plein de conseils pour que, justement, vous puissiez le formuler correctement et surtout voir ce qui va retenir l'attention des écoles sur ce projet-là. Mathieu, je vous laisse la parole. Alors effectivement, et merci de l'afficher, comme ça on peut vraiment bien se représenter quelle est la vue au final que vous allez avoir. Donc c'est ce petit cadre que vous allez devoir remplir sur la rubrique projet de formation motivée et qui va dépendre bien entendu des vœux, enfin qui va être fonction des vœux que vous allez faire. Premier élément important et qui est mentionné, alors certes en tout petit, mais qui est peut-être le plus important, c'est les 1500 caractères maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des pages et des pages. L'exercice est, en tout cas, à dessein contraint en termes de nombre de caractères. C'est-à-dire qu'il faut être pertinent, il faut être direct. Et donc, on n'a pas de temps à perdre, notamment en termes de répétition. Et c'est peut-être le premier conseil qu'on pourrait donner à celles et ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que n'utilisez pas la rubrique projet de formation motivée pour répéter des informations que vous avez déjà inscrites par ailleurs. Je prends sous les yeux différents projets de formation motivée qu'on a déjà pu recevoir. Et le premier que j'ai sous les yeux, le candidat nous indique « Je suis actuellement en terminale S, spécialité SVT ». Ça, en fait, c'est déjà une information qu'on a par ailleurs. Donc, n'utilisez pas une partie de vos 1500 caractères, parce que ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça va très très vite. Donc, n'utilisez pas ces caractères pour donner des informations qui sont déjà connues par les formations par ailleurs. Autre conseil peut-être qu'on pourrait donner, pas de généralité sur les formations. Comme je l'ai dit, le projet de formation motivée est à remplir en fait pour chaque vœu. Donc c'est vraiment pourquoi est-ce que vous êtes motivé pour telle formation. Donc surtout, ne faites pas un projet de formation motivé, j'ai envie de dire générique, que vous allez recopier dans tous vos vœux, mais vraiment prenez le temps de faire un projet de formation motivée qui pourra respecter peut-être une trame unique que vous allez réutiliser pour tous vos vœux, mais qui devra quand même montrer à la formation que vous avez pris le temps pour lui écrire à elle spécifiquement. Et donc,
derrière ça, c'est montrer que vous êtes vous-même motivé pour candidater à cette formation. Et enfin, peut-être troisième conseil qu'on pourrait donner, ne répétez pas les plaquettes de présentation des formations, puisque généralement, ce qu'on reçoit, par exemple, pour Schema, les étudiants nous disent, bah voilà, je candidate chez vous parce qu'on a la possibilité de partir à l'étranger. Ça, on le sait. Donc, vous ne nous apprenez rien, en tout cas, en notant ça. Par contre, à un moment donné, comment expliquer pourquoi, à titre personnel, l'étranger ou l'international est important pour vous? Ça, c'est une information qui peut dénoter ou en tout cas montrer une motivation spécifique pour une de nos formations ici à Schema. Dans les questions qu'on a reçues justement pareil dans la préparation de cette émission, beaucoup de gens se demandent si cette lettre de motivation est réellement lue déjà. Alors ça, vous allez pouvoir nous répondre tous les deux. Et vous venez d'y répondre aussi. Bah là, il y avait quelqu'un nous avait demandé est-ce que je dois mentionner mes notes, mon nom, la ville d'où je viens? Est-ce que ça peut appuyer justement la réussite ou non justement de sa candidature, de le mentionner dedans? Donc non, pas besoin parce qu'effectivement les notes, votre nom, votre ville d'origine, bah, tout ça c'est mentionné dans votre dossier Parcoursup déjà. Et comme l'a dit Mathieu, bah, ce serait dommage parce que finalement ça utilise un certain nombre des caractères, des 1500 caractères que vous pouvez mettre dans votre lettre de motivation. Donc autant finalement utiliser ces caractères-là pour valoriser autre chose sur votre motivation. Donc vous dans vos programmes pour les SDEM, Mathieu, elle est lue, la lettre de motivation? Alors, elle est lue en réalité à un deuxième moment, puisque nous, la lettre de motivation, on va l'utiliser dans le cadre de l'oral de recrutement, mais je peux vous confirmer qu'elle est lue par tous les jurys au moment de l'oral. Et c'était la première année où nous étions entrés dans Parcoursup, nous n'avions recruté que sur dossier. Toutes les lettres de motivation, tous les projets de formation motivés avaient été lus. Et c'est ça vraiment qui est très important. C'est voilà, les 3 points que j'ai pu donner. C'était vraiment les 3 écueils qu'on repère assez vite au final dans les lettres qu'on lit et un petit peu à la suite, on voit les 3 écueils. Et justement, la lettre qui ne tombe pas dans ces 3 écueils, c'est celle qui va sortir du lot, c'est celle qui va attirer notre œil. Et c'est là où on va dire, bah, tiens, justement, là, le candidat a pris l'effort d'être pertinent, de bien rédiger. Attention, bien sûr, j'aurais pu rajouter comme 4e conseil, faites-vous relire, pas de faute d'orthographe, pas de faute de syntaxe, pas de faute de conjugaison. Ça, très honnêtement, alors, ça peut paraître vieux jeu, mais en tout cas, c'est encore très important de s'exprimer clairement et sans faute. Mais c'est important. Et c'est vrai que du coup, on se dit, bah tiens, voilà, le candidat, ça fait partie quelque part de l'évaluation de la motivation, que de voir un candidat qui s'exprime bien et qui en plus a été, alors pas original, mais en tout cas n'est pas tombé dans les 3 écueils que j'ai pu vous donner. L'originalité pouvant être un débat en soi. Donc voilà, essayez déjà d'être pertinent avant d'essayer d'être original. Et si vous le pouvez, bah, pourquoi pas. Alors, un conseil que nous, on donne souvent, ça va évidemment en lien avec ce que vous venez de dire, Mathieu. Sur Parcoursup, vous avez pour chaque formation la description de chaque formation. Et vous avez, notamment sur la nouvelle interface, on le retrouve très facilement, un petit onglet sur lequel on va trouver les critères justement d'évaluation. Ça peut être super intéressant justement de vous référer à cet endroit-là. Alors sans faire un copier-coller, vous l'avez bien dit Mathieu, ça sert à rien, mais bien finalement voir en quoi votre profil va être bien en adéquation aussi avec justement les critères qui peuvent sembler intéressants justement au niveau des attendus, pour montrer que finalement ça match quoi. Hein? Est-ce que c'est un conseil qu'on retient? Mathieu et Yann? Ouais. Ah oui, voilà, et mettre vraiment les points de sa personnalité en adéquation avec les critères de recrutement, c'est ça l'objectif. Voilà. Et alors, je vais me tourner vers vous, Yann, justement maintenant, parce que autre question qu'on a pu avoir pendant la préparation de cette émission, vous, c'est un petit peu différent au niveau du Global BBA parce que vous, votre programme est intégré à un concours, donc ce qui n'est pas le cas du programme de Mathieu, du programme de l'ESDEM, qui correspond à un vœu à part entière. Vous, le Global BBA, Yann, il est intégré donc dans le concours Sésame qui correspond aussi à un vœu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rédiger une lettre de motivation, donc un projet de formation motivé par vœu formulé. Mais comment on fait? Une question qui est revenue assez régulièrement. Comment on fait pour formuler un projet de formation motivé assez percutant alors que derrière, finalement, on a plusieurs écoles qui sont rattachées au concours? Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils là-dessus, Yann? Alors, des conseils, oui. La banque de concours, en fait, donc vous l'avez dit, Marie-Lou, hein, c'est un vœu sur les 10 et qui va donner accès à un certain nombre de sous-vœux, donc puisqu'il y a quand même 14 écoles de commerce
avec des programmes post-bac en +4, +5 qui sont intégrés à la Banque Sésame. Et de toute façon, tous les éléments dont mon collègue a parlé, la fiche à venir, les trucs comme ça, le projet de formation motivée, sont des éléments bloquants s'ils ne sont pas renseignés pour valider un vœu, en tout cas, de formation. Donc ça, il faut absolument le faire. Après, quand vous êtes dans une banque de concours, le process de candidature est un petit peu différent, puisque un concours, de manière très générale, a une phase d'admissibilité qui est réglée le plus souvent par des écrits, c'est-à-dire que les candidats vont passer des écrits, et ils passent tous les mêmes écrits, quelle que soit l'école ou le programme qu'ils visent dans la banque, et chaque école mettant des coefficients différents sur les différentes parties de l'écrit. En fait, les classements des candidats, même avec une note en anglais, une note en français, etc., ne vont pas être les mêmes par école. Et ensuite se décline la phase d'admission qui, elle, intervient après la séance des oraux, c'est-à-dire qu'il y a une période qui est prévue et qui colle avec le calendrier Parcoursup pour que les candidats admissibles puissent se déplacer dans les écoles et passer leurs oraux. Et enfin, à partir de là, il y a le classement final avec donc les inscriptions pour les admis qui vont pouvoir être possibles. Donc, le principe du concours, c'est que chacun a sa chance. Peu importe le background, peu importe le dossier, etc., etc. Donc, pour la Banque Sésame, le projet de formation motivée, en fait, n'est pas... enfin, je parle sous couvert qu'on n'ait pas de crise sanitaire qui nous retombe dessus, mais on va dire, n'est pas du tout regardé à cette étape-là, en tout cas, de la candidature. Par contre, c'est un exercice assez intéressant à faire, puisque d'une part, il faut le faire, comme on l'a dit, c'est un élément bloquant. Quand vous postulez sur une banque de concours, vous devez expliquer pourquoi vous êtes motivé pour intégrer une école de commerce sans aller personnaliser la lettre en disant... Alors après, c'est des choix stratégiques, hein, mais ou ne pas parler d'une école en particulier, mais parler plutôt du cadre de formation et de ce qu'elle va pouvoir apporter à l'avenir. Et ce qu'il faut avoir en tête quand on est sur un concours où il y a des écrits et où il y a des oraux, c'est que en restant optimiste, on va dire, on va être invité à venir passer des oraux et on va devoir donc se présenter et on va devoir parler de soi au jury. On va devoir dire plein de choses. Et une des meilleures façons, en fait, de se préparer à la présentation et à expliquer pourquoi on est motivé pour intégrer telle et telle formation, c'est ce projet de formation motivée finalement, parce que ça va servir de base justement au début des oraux pour tous les candidats. Donc c'est à faire vraiment de manière, on va dire, sérieuse, on va dire, et on peut le faire directement sur la plateforme Parcoursup, parce que tant que le vœu n'est pas validé, on va dire, on peut toujours revenir, modifier quelque chose, vérifier le nombre de caractères, etc., se relire ou se faire relire. Mais sur un concours, on est vraiment sur des épreuves écrites et des épreuves orales. Ce qu'il y a dans le projet de formation motivée, normalement, ces écoles ne le regardent pas. Ouais. Mais comme vous l'avez dit, bon exercice pour préparer la suite. Parce que justement, il y a ce travail de pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse, de réflexion, exactement. Exactement. Ça me semble déjà super clair, les premiers conseils que vous nous avez donnés là. On a eu autre question référencée justement dans les préinscrits. On nous a demandé, parce que pour vos deux programmes à vous, donc il y a un concours, mais il y a quand même des épreuves aussi pour le programme de l'ESDEM. Il y a des frais à payer pour les candidatures. On nous a demandé à quelle période il fallait les régler. Est-ce que c'est là, au moment de la clôture des vœux, c'est-à-dire le 6, ou pas le 6, le 9, pardon, c'est moi qui vais me tromper, le 9 mars, ou est-ce qu'on peut attendre la fin de la validation du dossier le 6 avril pour le faire? Est-ce que vous pouvez nous apporter ce petit complément d'info? Mathieu. Oui, alors pour l'ASDEM, effectivement, donc les frais ne seront à avancer, donc il y a effectivement des frais de dossier à payer, mais qui ne sont en fait exigés qu'à compter du moment où vous validez votre vœu en fait sur Parcoursup. Donc si jamais vous revenez sur votre vœu et dans la période entre le 9 mars et le 6 avril,
vous décidez pour X ou Y raison de ne pas valider le vœu de l'ESDEM, on ne vous réclamera pas, parce que votre candidature ne sera pas, et vous l'avez dit Marie-Lou, en fait, ce qui valide la candidature, c'est le fait de confirmer le vœu. Donc tant qu'il n'y a pas de confirmation, le paiement n'est pas nécessaire. D'accord. En tout cas pour l'ESDEM. Après, j'imagine que les billets, c'est peut-être... Mais c'est pareil. C'est pareil pour Sésame. C'est-à-dire que ce qui valide l'inscription au concours et donc par défaut ce qui va valider le vœu du candidat, c'est le paiement des frais du concours Sésame, qui, comme l'année dernière, est un forfait d'ailleurs et qui permet de candidater à autant de sous-vœux que Sésame peut offrir avec une somme forfaitaire. Voilà. Et si par contre le vœu est confirmé, mais les frais d'inscription au concours ne sont pas réglés, ça veut dire que, en gros, le vœu tombe. Voilà, il n'est pas pris en compte. De toute façon, alors là aussi, vous inquiétez pas, la plateforme pour ça est relativement bien faite. C'est que, j'en profite pour répondre à une question qui vient de nous être posée justement dans le chat. On parlait du projet de formation motivée. Ce projet de formation motivée est à saisir obligatoirement avant la validation des vœux, pas avant la saisie des vœux. Donc là, vous allez mettre finalement tous vos vœux dans votre dossier. Vous allez pouvoir profiter de la période entre le 9 mars et le 6 avril pour rédiger ce projet. Vous n'avez pas besoin d'avoir finalisé la rédaction de ce projet de formation motivée la semaine prochaine. Donc finalement, c'est pareil pour tous les éléments qui vont vous être demandés dans votre dossier. Là, en gros, et c'est pour ça que c'est vraiment deux périodes à bien distinguer, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour saisir vos vœux, c'est-à-dire choisir une formation et la mettre dans votre dossier Parcoursup. Et ensuite, une fois que vous aurez mis ces formations dans votre dossier, là, vous pouvez les remplir. Vous pouvez le faire maintenant, hein, c'est pas du tout le problème. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de le faire jusqu'au 6 avril. Voilà, je pense que c'était hyper important. La question était revenue plusieurs fois, elle vient de revenir dans le chat, donc je préférais y répondre. Autre partie, vous en avez parlé tout à l'heure, Mathieu, justement en introduction. Donc, il y a ce fameux projet de formation motivée à remplir pour chaque vœu. Donc, ça, on le fait pour chaque vœu qui sont saisis dans votre dossier. Vous l'avez dit aussi, Mathieu. Si finalement, là, jusqu'à la semaine prochaine, vous remplissez des vœux, mais que en retravaillant chacune de vos candidatures, il y a finalement une formation qui vous intéresse moins ou finalement qui vous inspire un petit peu plus, vous pouvez la retirer. Par contre, on revient bien sur cette information, vous ne pourrez pas en rajouter. Attention. Donc, deuxième élément qui est super intéressant dans les critères qui sont étudiés dans vos candidatures, ce sont vos résultats académiques. Donc, Mathieu en a parlé tout à l'heure, il y a une rubrique dans Parcoursup qui concerne votre scolarité. Qu'est-ce que vous, chez Schema Business School, dans chacun de vos programmes, Mathieu et Yann, qu'est-ce que vous allez regarder justement au niveau des résultats académiques? Yann, dans votre par rapport au concours, voilà, qu'est-ce que vous allez regarder comme est-ce qu'il y a des matières particulières? Est-ce qu'il y a des moyennes? Ça, c'est une question qui revient très souvent. C'est quoi la moyenne minimum pour rentrer en école de commerce? Est-ce que vous avez des je vous vois sourire et je vous assure que c'est une question qui revient super souvent. Je pense que les jeunes et leurs parents ont besoin d'être rassurés sur ce point-là. Alors pour Sésame, il y a une partie de la note finale de candidature au concours qui est liée au dossier académique. Et une fois encore, chaque école a pondéré cette partie différemment avec des coefficients qui leur sont propres. Et pour Sésame, en fait, on regarde toutes les matières, on regarde toutes les notes, on regarde les notes du bac français aussi, qui peuvent être prises en compte. Et Sésame, en fait, traite ces données de manière intelligente. Et ça, je tiens à le préciser parce que on a toujours peur, hein, en fait, de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas on ne prend pas en compte que la moyenne absolue du candidat, mais on va regarder la moyenne la plus basse, la moyenne la plus haute, on va regarder la moyenne de la classe aussi. Puis ensuite, le ministère de l'Éducation nationale publie une sorte de notation, on va dire, de lycées, parce qu'il y en a qui sont plus exigeants que d'autres, etc., etc. Et donc, les candidats qui sont dans les lycées, on va dire, exigeants, ont toujours peur parce qu'ils ont des résultats quelque part un peu moins bons
que les autres et ils se disent je vais me faire avoir. Donc pas du tout. Tout ça c'est pris en compte et ça permet vraiment d'harmoniser un petit peu, si vous voulez, la notation. Par contre, après je vous dis chaque école, nous à Schema par exemple, toutes les écoles ont 40 coefficients sur toutes les épreuves, écrits, oraux et dossiers. Nous on a pris le parti cette année de mettre qu'un coefficient 2 sur le dossier scolaire. Mais, vous l'avez dit tout à l'heure, ou c'est Mathieu qui l'a dit, en tout cas, cette partie est renseignée par le lycée, par le lycée. Ça vaut quand même le coup, parce que ça arrive parfois, de vérifier que ce qui est publié sur Parcoursup correspond à ce que vous avez sur les bulletins trimestriels de première et de terminale. Voilà. C'est un petit coup d'œil rapide. Des fois, il y a des erreurs. Donc, c'est toujours bon de le signaler au cas où. Oui, exactement. C'est bien les notes. Pas de moyenne moyenne, minimum, on va dire, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le concours c'est la partie écrite du concours qui va tout décider. Ouais. Et pour vous, pour votre programme, à vous, Mathieu, ça se passe comment? Pareil, est-ce qu'il y a des matières sur lesquelles vous allez être peut-être plus regardant ou pas? Alors, même si effectivement, contrairement au Global UBI, nous on passe pas par le concours, ce serait impossible de mettre une moyenne minimale en termes de critères pour recruter les étudiants. Donc, on a pris aussi effectivement le parti de ne pas mettre de moyenne minimale. Donc, comme je l'ai dit aussi dans notre dernière Digitalk, c'était surtout ne vous censurez pas en vous disant ma moyenne n'est peut-être pas suffisante, je vais pas candidater, ça sert à rien, je ne serai pas pris. Tout le monde a sa chance. J'ai envie de dire, donc vraiment tentez votre chance, même si vous considérez que votre moyenne n'est pas suffisante. Autre point, et peut-être sur les matières sur lesquelles nous on accorde effectivement un peu plus d'intérêt. Alors non pas parce qu'on va les privilégier, parce que là encore aujourd'hui, depuis la réforme du bac, on peut faire toute une multitude de choix et de combinaisons possibles avec les options. Ce serait compliqué d'en privilégier plus qu'une autre. Et puis les choix d'options se faisant en première, en seconde pour la première et en première pour la terminale, quelquefois on n'a pas forcément à ce moment-là l'idée de ce qu'on veut faire après. Donc ce serait là aussi dommage de pénaliser des candidats qui penseraient ne pas avoir fait le bon choix. Néanmoins, pour celles et ceux, et on est quand même pour nous, en tout cas pour la filière éco-gestion de l'ESDEM attentif sur le niveau en mathématiques. Donc pour celles et ceux qui ont fait le choix de continuer les maths en première et en terminale, on va venir pondérer, en tout cas, on va venir bonifier la note de dossier si jamais le candidat a choisi au moins les maths complémentaires depuis la première et en terminale pour justement non pas favoriser mais mettre en avant ceux qui ont choisi cette option. Sinon, si vous n'avez pas choisi, vous n'aurez pas certes cette majoration, mais vous aurez bien entendu toute l'évaluation et tous les points sur le reste de l'évaluation de votre dossier et de vos notes. Ok. On nous a demandé aussi s'il y avait besoin d'une certification ou d'un diplôme en anglais pour intégrer vos formations. Non. Non. Non, mais c'est très bien. Ça fait partie justement. Vous partez des résultats académiques. Ça peut être un plus peut-être à mentionner dans le projet de formation motivée en disant qu'on a un certain niveau, mais est-ce que c'est obligatoire? Non, pas, même si pour le Global BBA, la formation est dispensée en anglais. Il n'y a pas de niveau minimum, on va dire, pour intégrer cette formation, puisque de toute façon, ça fait plus de 30 ans que ça fonctionne comme ça, et que c'est pas l'anglais qui dérange plus les étudiants. Et puis quand on vient au BBA de Schema, c'est ce qu'on vient chercher principalement. Donc, on est motivé, même si on n'a pas un niveau d'entrée excellent. Ça, c'est clair. Excellent. Bon, donc, si on récapitule un peu au niveau des résultats académiques, seront pris en compte sur votre dossier Parcoursup vos notes du bac de français, vos bulletins de première, les 2 premiers trimestres de terminale. Et il y aura cette année, et je crois que c'est une première, comme on a eu une petite crise sanitaire qui est venue nous embêter ces 2 dernières années, mais seront prises en compte dans l'étude de vos dossiers vos notes d'épreuves de spécialité que vous allez passer très prochainement. Et déjà, bon courage à vous. En tout cas, voilà, c'est ce qui fait partie des résultats académiques. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yann, c'est hyper important. Quand vous connectez, quand vous avez créé votre dossier sur Parcoursup avec votre numéro INE, automatiquement, tous vos résultats académiques sont remontés automatiquement dans votre dossier. N'hésitez pas à aller vérifier que tout concordonne bien, pardon, je vais y arriver. Si à tout hasard, il y a des petites erreurs ou des choses qui
qui ne marche pas, renseignez-vous directement auprès de votre établissement pour que les petites, je vais y arriver, corrections soient faites afin que finalement ce soit bien vos bons résultats qui remontent aux écoles. On a parlé très rapidement de la fiche à venir. C'est intéressant, selon moi, de revenir 30 secondes sur ce dossier parce que justement, c'est pareil, des petits mots-clés qui reviennent comme ça souvent, la fiche à venir. On y retrouve quoi dans la fiche à venir, Mathieu? Et en quoi, justement, dans vos critères de sélection, ça peut rentrer en considération? Alors nous, effectivement, pour le recrutement à l'ESDEM, on nous donne alors une pondération plus modérée, bien entendu, par rapport aux résultats académiques ou encore aux oraux, mais on tient quand même compte parce que même s'il y a des évaluations dans les bulletins qui sont eux-mêmes remontés donc dans la rubrique des résultats académiques, la fiche à venir est remplie par le chef d'établissement et aussi par le professeur principal et nous donne vraiment une appréciation qui est très précise, qui est personnalisée sur le candidat, sur l'étudiant. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé effectivement sur en plus un certain nombre de critères et d'aptitudes de nous donner en tout cas des informations sur la personnalité de l'étudiant. Parce que notamment un étudiant qui pourrait ne pas avoir de très bonnes notes dans ses résultats académiques pourrait au contraire être un étudiant qui soit très volontaire, qui soit très investi, etc. Et c'est justement à ce moment-là, dans la fiche à venir, que le chef d'établissement ou encore le professeur principal, généralement, vont l'indiquer. Et donc ça, c'est aussi un bon indicateur en fait pour le candidat en disant bon ben voilà, il a peut-être des difficultés, mais en tout cas, il est mobilisé, il est investi en fait dans ses études. Et ça peut être aussi important de se dire bon bah peut-être que ce candidat, on va lui donner sa chance. Et parfois, on a aussi de la surprise que ce sont des candidats, des étudiants qui vont se révéler en fait dans l'enseignement supérieur et qui vont devenir de très bons étudiants. Moi, j'ai eu des étudiants très moyens au lycée qui sont rentrés dans les têtes de classe une fois arrivés à l'ESDEM parce qu'en fait, ils avaient une espèce de révélation dans l'enseignement supérieur. Et donc voilà pourquoi c'est important de lire cette fiche à venir parce que ça nous donne des petits des petits éléments de personnalité sur le candidat au-delà des appréciations de bulletin. Des résultats académiques. Et donc ça, c'est important aussi de le préciser pour vous, candidats qui remplissez vos dossiers. Vous n'avez pas à remplir la fiche à venir, vous n'avez pas accès en fait à cette fiche au moment de la saisir. Comme vous l'avez dit, Mathieu, c'est bien l'équipe pédagogique de votre lycée qui le fait. Vous pourrez y avoir accès par la suite pour connaître vous aussi les appréciations. Mais là, au moment des vœux, vous n'y avez pas accès. En tout cas, Mathieu a répondu à cette question. Ça peut faire partie, là aussi, ce ne sont que des exemples, en tout cas à travers vos deux programmes aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui sont prises en compte dans l'étude des dossiers. Et donc, on nous a aussi pas mal posé la question en préparation de cette émission, qu'est-ce que la fiche à venir? On vient de vous répondre. Et justement, la transition est parfaite justement pour se dire que c'est des petits éléments qui vont au-delà de vos résultats académiques, au-delà de votre motivation, c'est finalement votre personnalité, votre comportement, votre expérience. Et ça, on va répondre justement à la troisième grande rubrique qui fait partie du dossier Parcoursup, c'est la rubrique activités et centres d'intérêt. Ça, Yann, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement qu'est-ce qui est attendu dans cette rubrique-là et pourquoi il est quand même très recommandé de la remplir, même si, pour le coup, si vous ne la remplissez pas, vous ne serez pas bloqué dans la validation de votre dossier parce que c'est une rubrique facultative, mais vivement recommandée. Yann, est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qu'on retrouve dans cette partie-là? Alors, on va retrouver 4 grandes parties qui sont tout ce qui est... En fait, la fiche à venir, elle est là pour personnaliser la candidature et se mettre en avant soi-même. Là, on parle bien, je vous corrige. Activité, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est moi qui ai un temps de retard. Non, c'est bon. Oui, donc dans cette partie activité centre d'intérêt, c'est là où on va En fait, on a quelque part, en résumé, la personnalité du candidat. D'accord, parce qu'on va retrouver tous ces expériences professionnelles, ces engagements citoyens. Enfin bon, c'est les 4 grandes parties qui sont affichées à l'écran ici. Ouais. Et c'est là où ce n'est pas bloquant, effectivement. Et vous l'avez dit en introduction, parfois, des fois, à 17-18 ans, on se dit, mais en fait, j'ai rien fait, j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai pas participé à une association. Bon, je fais un peu de musique de temps en temps, mais etc. Mais en fait, je m'adresse aux candidats, c'est vous en fait qui êtes là-dedans. Et ce que vous faites, ce que vous avez pu faire, de toute façon, si vous y réfléchissez un petit peu, à un moment ou à un autre, vous allez trouver quelque chose. C'est évident, d'accord? Alors, c'est vrai que
le plus souvent, en termes d'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les petits stages de découverte qu'on va faire en seconde et en troisième et en seconde, je ne sais plus à quelle période on les fait, mais ce genre de choses. Mais ça, voilà, c'est pas simplement de dire j'ai fait un stage dans un laboratoire de pharmacie. C'est pas ça qui est important. C'est de dire aussi qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce qu'on en a appris. De toute façon, le monde a évolué et je pense que globalement, un engagement associatif, quel qu'il soit, de nos jeunes maintenant est plutôt naturel, de manière assez générale. Et après, ben, c'est vrai qu'il y a des formations qui aiment bien savoir que telle personne a un côté artistique. Vous avez aussi toute la frange, on va dire, des sportifs, hein, de tout ce qui sortent de sport-études, qui peuvent avoir un statut de sportif de haut niveau. Et tout ça, ça peut se mettre en avant. D'accord ? Après, si je reprends le concours Sésame, ces informations ne sont pas lues, ne sont pas prises en compte dans le concours, mais comme pour le projet de formation motivée, faire le bilan sur soi-même et se dire, en fait, j'ai fait quand même ça, etc., etc. De toute façon, ça, ce sont des plus que les candidats vont, entre guillemets, placer pendant les oraux, puisque c'est là où on va chercher justement la personnalité du candidat. Donc, pas bloquant, mais un exercice intéressant à faire. Et pour les formations qui vont le lire, et Mathieu en parlera sûrement mieux que moi, parce que ça concerne l'ESDEM, en tout cas, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est toujours des plus pour faire, on va dire, ressortir votre candidature. Alors vous, Mathieu, justement, sur votre programme de l'ESDEM, comment vous allez vous approprier par candidat cette rubrique? Alors, pareil pour nous, hein, puisqu'on a l'oral en fait l'oral de motivation. Donc nous, on ne regarde plus. Donc ça a été le cas la première année où on était rentré dans Parcoursup, mais depuis l'année dernière, on le regarde plus. Mais je rejoins parfaitement Yann en fait dans le cadre de la préparation de l'oral de motivation. C'est un exercice qui est essentiel. Donc du coup d'y accorder du soin, parce que pour les formations qui vont lire, et je me remets encore dans la peau de ce qu'était l'ESDEM la première année où on n'avait pas fait d'euros et on avait recruté justement uniquement sur dossier. Donc on avait aussi attaché beaucoup d'importance à cette rubrique activité centre d'intérêt. Pour moi, il y a deux choses. Il y a premièrement, même si elle est facultative et comme le disait Yann, il faut vraiment essayer de la remplir. Et pour autant, éviter un écueil, c'est d'essayer de s'inventer une vie, parce que ça se voit tout de suite, que ce soit à la lecture ou que ce soit dans le cadre de l'entretien. Si ce que vous indiquez n'est pas honnête, on va le voir tout de suite. Donc, soyez vraiment honnête, soyez transparent. Si vous n'avez rien fait, si vous n'avez jamais eu d'expérience professionnelle, c'est tout. Ça fait partie de votre personnalité et c'est aussi l'enseignement supérieur qui vous le permettra. Mais surtout, soyez pertinent, mettez vraiment et posez-vous la question de quel point, quelle activité, quel élément de votre vie pourrait être différenciant par rapport aux autres candidats. Et pour faire le lien en fait avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la certification des langues, à mon sens, on peut la mettre à deux endroits. À la fois, on peut l'indiquer dans le projet de formation motivée, qui est là aussi peut-être une occasion pour se mettre en avant en disant j'ai fait des séjours linguistiques, je suis parti en immersion dans des familles pendant plusieurs mois, au lycée on a fait des échanges, etc. Ou alors on peut le remettre aussi, puisqu'on a une rubrique en fait donc qui est ouverture culturelle, merci, donc, ouverture au monde, merci, pratique sportive, culturelle, mais aussi du coup une pratique et des expériences à l'international. Donc ça peut être aussi le moment d'indiquer des expériences que vous auriez pu avoir à l'étranger. À préciser, à la différence du projet de formation motivée, on l'a redit, on le redit, il faut le rédiger pour chaque vœu. Là, par contre, on est bien d'accord que cette rubrique, vous la rédigez une seule fois et toutes les formations pourront y avoir accès en une seule fois. Voilà, donc ce travail un peu d'introspection, de qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos expériences, tout ça, vous le rédigez une seule fois. On l'a mis plusieurs fois à l'écran, c'est 4 petites parties. Voilà, vous rédigez à l'intérieur et ça se valide dans votre dossier. Une petite question aussi qui est revenue assez souvent et je pense que c'est hyper important parce qu'on parle souvent des terminales, donc ceux qui sont encore au lycée cette année et qui vont franchir le cap des études supérieures l'année prochaine. Mais qu'en est-il de ceux qui ont déjà mis le pied dans justement l'enseignement supérieur et qui seraient en réorientation? Parce qu'on le rappelle, évidemment, Parcoursup, c'est aussi pour les personnes qui voudraient changer de voie en première année. Est-ce que dans le cadre des admissions dans vos programmes, il y a justement un recrutement particulier ou des choses que vous allez regarder
de manière un peu plus particulière pour les étudiants qui sont en réorientation? Ou est-ce que finalement, c'est exactement les mêmes critères et il n'y a pas de sujet et tout le monde a les mêmes critères de sélection? Comment ça se passe chez vous, Mathieu, dans votre programme à l'ESDEM? Alors, effectivement, on n'a pas du tout de critères particuliers pour les étudiants qui sont en réorientation. La seule différence par rapport aux étudiants qui vont seulement décrocher le baccalauréat, c'est bien entendu le fait qu'on ait un dossier de terminale complet, puisque là, cette fois-ci, du coup, on aura le troisième trimestre de terminale et les notes complètes du baccalauréat et plus simplement les épreuves anticipées du baccalauréat. Donc, on aura, voilà, donc on intègre simplement ça dans l'évaluation en fait du dossier académique, le fait qu'on ait un dossier académique cette fois-ci complet, pas forcément le bon terme, mais j'ai envie de dire abouti, puisque là, ces étudiants-là ont déjà eu le bac. Pour le reste, en fait, c'est vraiment comme les autres. Et au contraire, j'ai envie de dire, c'est plus au moment de l'oral que cela va se jouer, parce que les étudiants qui sont en réorientation, justement, ont une carte à jouer de se dire, bah, j'ai essayé quelque chose et c'est une voie qui m'allait pas. Et pourquoi est-ce que ça ne m'allait pas? Et donc peut-être, non pas qu'ils soient plus motivés, mais on attend peut-être d'eux vraiment des vrais arguments de nous dire pourquoi est-ce qu'ils veulent rentrer à l'ESDEM, pourquoi faire une licence de droit ou d'économie-gestion, alors que Ouais, j'étais en médecine, comme ça nous est déjà arrivé, pourquoi passer ouais. de la médecine au droit, par exemple. Donc bien travailler ça, c'est plus au niveau de l'oral au final, où ça va se jouer, c'est plus au niveau du discours de l'oral de motivation. Ouais. Pour vous aussi, Yann, au niveau du concours, ça va plus se retrouver sur cet aspect entretien, expliquer ses motivations sur cette envie de changer de voie. Bah, il va y avoir effectivement, comme l'a dit Mathieu, le dossier complet. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est exactement ça, dans un premier temps. On est bien d'accord que les réorientations qui passent par Parcoursup, et vous l'avez précisé, Marie-Lou, c'est pour des candidatures en première année. Hein, on ne parle pas d'admission parallèle Non. dans des formations. Et après, ça va effectivement plus se jouer sur l'oral, d'expliquer, ou du moins d'expliquer pourquoi je faisais médecine avant et maintenant je vais faire par exemple une école de commerce, pourquoi je veux partir à l'international. Oui. Maintenant, je pense que, et souvent les candidats en réorientation pensent que être en réorientation, ça va les pénaliser Mm. parce que, en gros, c'est ben, j'ai raté une année, donc il faut que je fasse autre chose. Alors, d'une part, c'est pas toujours le cas. Ça peut être effectivement une situation d'échec, mais c'est souvent des situations d'échec parce qu'en fait, il y a eu un mauvais choix de formation Ouais. ou je pensais que ça me plairait et puis finalement, bah, pas du tout. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis, c'est simplement que bah, des fois, on réfléchit et il nous faut un peu plus de temps. Et tant que vous n'avez pas intégré une formation, même si elle vous semble jolie et Mm. intéressante, tant que vous ne l'avez pas vécue de l'intérieur, de toute manière, vous ne vous en rendrez jamais compte. Donc ça, c'est important. Pour le concours Sésame, c'est exactement les mêmes épreuves, qu'on soit en réorientation ou pas. Mm. Et il ne faut pas qu'ils se flagellent non plus, les candidats en réorientation, parce que, et c'est normal, vous avez 21 000 formations, je crois maintenant, accessibles sur Parcoursup. Vous Ouais. avez le droit à l'erreur, voilà, même si des fois les parents ne sont pas très contents, mais ils ont le droit à l'erreur. Et aujourd'hui, vu l'offre et vu, si vous voulez, la diversité de formations possibles, ben, des fois, il faut en essayer deux. Et en Mm. général, si c'est pas la première, c'est la deuxième qui est la bonne. Mais voilà, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout négatif. Ouais. Ça devrait pas être quelque chose de très commun, mais c'est comme Mm. ça. Ouais. Le monde a évolué par rapport aux années, peu importe, les miennes en tout cas, mais c'est pas du tout, non, non, mais souvent ils se censurent. Ils pensent que les formations vont les regarder d'une autre manière, mais je pense Mm. qu'on est tous confrontés, quelle que soit la formation, à ces histoires de réorientation, et dans l'ensemble, on est toujours bienveillant. Et ce qui motive en fait l'enseignement supérieur, ça reste toujours de toute manière ben, l'étudiant et son Ouais. bien-être et sa réussite, quoi, clairement. Exactement. On a répondu à beaucoup des questions justement qu'on avait évoquées en tout début d'émission, justement sur tout ce qui va constituer votre dossier Parcoursup et tous les différents éléments. J'ai plusieurs questions qui sont hyper intéressantes qui nous sont remontées dans le chat, donc on va prendre 5 minutes pour y répondre parce que je pense que c'est vraiment important. Déjà, il y a quelqu'un qui se demande si vous, en tant qu'école, vous allez consulter la candidature de l'étudiant dans votre programme. Est-ce que vous avez accès aux autres vœux? Est-ce que vous savez finalement dans quelles autres formations le candidat aurait pu formuler des vœux?
Non, c'est totalement anonyme. Ouais, ça me Non, mais dit c'est important. strictement rien. Hein. Non, 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 je comprends. C'est totalement anonyme. On a un tableau de bord qui est voilà, qui ne concerne que notre formation et on sait qu'un candidat, s'il y a des sous-vœux, enfin voilà, nous par exemple pour l'ESDEM, en fait, on a 2 campus. Donc pour la filière éco-gestion, nous avons le campus de Lille et le campus de Sophia Antipolis. ouais. Donc forcément, comme c'est un vœu mais 2 sous-vœux, on va forcément savoir quel candidat ont candidaté à Lille, quel candidat ont candidaté à Sophia, et forcément par recoupement, on saura qui potentiellement a fait un double vœu, Ouais. un double sous-vœu en tout cas, mais ça nous concerne. Je suis incapable de dire quel candidat qui candidate à l'ESDEM aurait potentiellement candidaté au Global BBA. Ça Ouais. remonte pas du tout Ouais. auprès de formation. Non, mais effectivement, c'est important de le préciser. Les écoles n'ont pas connaissance des autres vœux que vous avez formulés, hormis le cas là, que vous venez de citer, Mathieu, mais finalement, ça reste interne, entre guillemets, Interne à à la votre formation. école. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez formuler tous les vœux que vous voulez. Hein. Les écoles, en tout cas, ça ne vous tiendra pas rigueur en se disant oh là là, il a formulé des vœux dans une autre école ou dans une autre formation, c'est peut-être qu'il n'est pas si motivé que ça. Ne vous inquiétez pas. Vous venez d'y répondre, c'est marrant, on ne s'est pas du tout concerté, hein, mais vous venez d'y répondre, Mathieu. On a une jeune fille qui justement nous a demandé, je voudrais savoir si en mettant plusieurs campus sur Parcoursup, ça risque de réduire mes chances si je candidate à la fois à Lille et à la fois à Sofia. C'est l'inverse. C'est l'inverse forcément parce qu'en fait on a, et enfin c'est une surprise pour personne, hein, on a un nombre de places qui sont d'ailleurs publiques sur Parcoursup. Ouais. Donc bien entendu, voilà, en fonction du classement, et je pense qu'il vaut mieux se prémunir à toutes les éventualités en fonction de votre classement. Peut-être que si vous êtes voilà, si vous êtes mieux classé pour tel campus, et ben vous aurez peut-être plus de chances d'être intégré sur tel campus. Et donc effectivement, si vous n'avez pas mis les deux, ben, vous pourriez vous fermer une porte, de vous dire je suis peut-être trop loin dans le classement pour ce campus parce que il y a peut-être moins de place sur ce campus, alors que sur l'autre il y a peut-être plus de place, et qu'au Ouais. final mon classement me permettrait d'accéder au deuxième campus. Donc vraiment effectivement, en tout cas pour l'ESDEM, je peux pas me prononcer pour les autres formations, mais moi j'invite vraiment les candidats pour la filière éco-gestion à faire ce Ouais. double sous-vœu. D'accord. Autre question, on a parlé des étudiants en réorientation. Là, il semblerait que ce soit quelqu'un qui soit pas en métropole, qui se pose la question de savoir si vous privilégiez les candidats nationaux qui sont en métropole. Absolument pas. Et Très bonne réponse. d'abord, on n'a pas le droit, tout simplement, et d'une. Ouais. Et de deux, le plus souvent, on n'a pas spécialement d'informations non plus sur la localisation des candidats. Ouais. Et je pense que s'il y avait une formation qui ferait ça, elle se ferait très vite rattraper par le ministère, à mon avis. Je pense aussi. Mais donc, on rassure, au même titre qu'on peut rassurer les étudiants en réorientation, il n'y a pas de critères particuliers. Non, vous pouvez venir de n'importe où. Votre dossier sera étudié exactement de la même manière. On a une dernière question et finalement, ça pourra aussi un peu conclure justement cette émission. On nous demande si c'est plus avantageux de confirmer ses vœux maintenant ou d'attendre le 6 avril. Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni J'allais dire, l'autre, clairement. je vais me permettre de répondre. De toute façon, que vous validiez vos vœux maintenant ou le 6 avril au dernier moment, à partir du moment où vous validez vos vœux, vos candidatures sont prises en compte. Quand les écoles vont recevoir vos candidatures, c'est pas parce que vous avez été le premier à l'ouverture de la plateforme à formuler votre vœu que vous avez plus de chance. Voilà, tout simplement. Tout ce qu'il faut, c'est respecter le calendrier. Donc, on va rappeler les dates. Vous avez jusqu'à jeudi prochain, donc le 9 mars, pour saisir vos vœux, c'est-à-dire dire cette formation m'intéresse, je veux la mettre dans mon dossier et je vais profiter du mois qui me reste jusqu'au 6 avril pour remplir mon dossier, avec évidemment tous les conseils que vous venez de nous donner ce soir sur le projet de formation motivée, les différents éléments qui pourraient être demandés, et ça, il faut bien regarder, et c'est mentionné dans chacun des vœux, dans chacune des formations que vous allez demander, quelles sont les pièces à joindre, quels sont les frais qui sont engagés, quels sont les éléments qui peuvent être demandés. Tout ça, c'est marqué de toute façon et vous ne pourrez pas valider votre vœu tant que les éléments obligatoires n'auront pas été remplis. Donc, rassurez-vous là-dessus. Et le deuxième point, c'était, n'oubliez pas de valider vos vœux avant le 6 avril parce que sinon, les écoles, comme Schema Business School, ne pourront pas recevoir votre candidature
Et ce serait bien dommage. Et Marie-Lou, si je peux me permettre, n'attendez pas le dernier moment, prévoyez des coupures Internet, prévoyez des surcharges de serveurs. Exactement. C'est pas la peine de le faire trop tôt, mais c'est pas faut pas attendre on va dire Non. le 5 avril à minuit pour se dire vite, vite, il faut que je valide parce que après, c'est compliqué. Oui. Oui, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec tous les conseils justement sur la rédaction du projet de formation motivée, bon, il y en a qui l'ont déjà fait, hein, évidemment, mais ça prend du temps. Donc, effectivement, vous avez cette date butoir, mais n'attendez pas. Oui, il y aura les épreuves du bac, là, dans pas longtemps, mais vous avez un mois pour le faire. Donc, profitez de ce mois pour peaufiner justement vos candidatures. Déjà, formulez bien vos vœux. On le redit encore et c'est vraiment important. Après le 9 mars, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux vœux dans votre dossier. Sinon, il faudra encore attendre la phase complémentaire, mais c'est plus loin et c'est un autre sujet. En tout cas, vous aurez ce mois pour travailler vos projets de formation motivés, pour renseigner vos dossiers. Évidemment, et comme on le dit à chaque émission, renseignez-vous auprès des formations, allez sur les journées portes ouvertes, contactez les écoles, même si ce n'est pas forcément sur des dates de journée portes ouvertes. Vous avez tous les contacts justement des référents des formations sur Parcoursup ou directement sur le site des écoles. Donc renseignez-vous, essayez de choper des infos, allez rencontrer des étudiants qui sont déjà dans les formations. Ça pourra déjà vous aiguiller un petit peu plus sur ce qui peut vous attendre et trouver un petit peu les petits fils à tirer pour réussir à mettre votre dossier un petit peu en avant. Voilà. Est-ce que vous auriez tous les deux le petit mot de la fin de cette émission? Yann, je vais vous donner la parole en premier. On en fait beaucoup des petits mots de la fin dans ce genre d'émission. Non, mais je pense que il faut Parcoursup met beaucoup de stress aux candidats et aux familles. Mais prenez le temps de le faire correctement. Ne vous censurez pas. Et déjà, comme vous l'avez dit, Marie-Lou, d'ici jeudi prochain, essayez déjà d'identifier les bons vœux que vous aurez, que vous allez en tout cas conserver, parce que passé cette date, vous ne pourrez qu'en retirer. Voilà. Et 10 vœux, parfois, c'est un petit peu contraignant. Et puis, je sais pas, en termes de mots de la fin, moi, je souhaite bonne chance aux lycéens pour le bac, quoi qu'il arrive. Et pour ceux qui sont en réorientation, je leur dis simplement de ne pas s'en faire. Ils trouveront leur voie, quoi qu'il arrive, l'année prochaine. Voilà. Oui, oui. Et vous, Mathieu? Dans la continuité en fait de ce qui a été dit juste avant, pour celles et ceux qui sont peut-être déjà très en avance et qui voudraient déjà tout valider, prenez peut-être ce temps, et on ne le redira jamais assez, relisez vraiment les formulations, soyez propre dans dans l'écriture avec les bons mots, pas de faute d'orthographe. Donc vraiment relisez-vous, faites-vous relire. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les formations. Donc prenez ce temps. Si vous avez déjà terminé de remplir vos rubriques, prenez au final ce temps pour finaliser et peaufiner ce que vous avez écrit. Et puis, comme l'a dit Yann, pour malheureusement pas être très original, bon courage pour les candidats qui vont passer les épreuves du bac dans quelques jours, dans quelques semaines. Et ce sera un grand plaisir de vous retrouver à la rentrée. Écoutez, merci à tous les deux pour vos conseils, très pratico-pratiques. Donc ça, c'était vraiment top pour venir illustrer justement cette période de saisie des vœux et pour pouvoir renseigner son dossier Parcoursup. N'hésitez pas, on vous remettra le lien de l'émission justement qu'on a fait ensemble le mois dernier, qui permettait justement de faire un peu le focus sur vos deux programmes, donc le Global BBA et le programme SDM à Schema Business School. Et puis, écoutez, j'espère que vous aurez justement tiré plein de bons conseils et que vous serez un peu apaisés justement pour cette période de finalisation des vœux. On vous souhaite plein de courage, beaucoup de courage. Moi aussi, je vous le souhaite pour vos épreuves du bac. Évidemment, DigiSchool sera là pour vous aider sur cette période-là. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous les deux et on se retrouve très rapidement pour de nouveaux sujets d'orientation. À bientôt. Bonne soirée.